spécial Noël, 5e anniversaire. Le temps passe si vite. Ah, Sacha, 5 ans déjà. Et on dirait 5 mois. C'est quoi tes meilleurs souvenirs, Shine? Beaucoup de grands moments se bousculent dans ma tête, tu sais. Par exemple, je me souviens de ce déplacement qu'on a eu à faire dans la région du sud-ouest, plus précisément à Limbé, où la population de Limbé était très accueillante, CV Beach, la plage et tout. Welcome to Bon Départ to Limbé during Christmas. C'était très romantique. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, mais est-ce que tu te souviens de cette émission chez Joseph Fantasme? Ah, tonton Jojo. Et tonton Jojo nous a beaucoup marqué parce que c'est un homme très simple, oui, très humble. Et il avait réussi à nous mettre en confiance parce que c'était notre première émission. Et puis, tu étais très petite, Sacha. Pas plus petite que toi, chérie. Est-ce qu'il y a des footballeurs dans votre famille? Oui, parce que presque tout le monde dans ma famille a joué au football à un niveau ou à un autre. Comme ça, tu pourras prendre un autre. Et toi, tu sais nager? Oui, je sais nager. Shine, nous parlons là de ce qui nous a particulièrement marqué. Mais n'oublions pas que Bon Départ a passé 5 années riches et denses. Chaque téléspectateur, chaque observateur trouverait au moins un moment qui a particulièrement retenu son attention. C'est pour cette raison que la réalisation a concocté des moments forts de l'aventure de Bon Départ depuis 2013. Bon Départ spécial 5e anniversaire. Comme vous le constatez, cette édition de Bon Départ s'introduit depuis l'échangeur le plus courtisé de la ville de Douala, communément appelé Bon Jos. Merci. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Sacha, nous allons parler du code de la route. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je propose qu'on aille découvrir notre invité. Il faut d'abord savoir quel côté on doit utiliser quand on longe la route. Quels sont les projets? Mais je suis très content, c'est un bilan largement positif. La prochaine Coupe du Monde de football se jouera au Brésil et malgré la qualification du Cameroun pour ce grand rendez-vous, les Camerounais restent divisés sur leur équipe nationale. Pour vous, chers docteurs, à vos nouveaux petits-enfants qui figureront dans cet album photo, nous leur souhaitons un bon départ dans la vie. Au lycée bilingue de Daïdou. Mais il semble qu'avant d'entrer dans votre lycée, il y a beaucoup de désordre. Hein? Parce que si vous regardez juste à l'entrée, on a même mis les rambardes. Hein? Vous avez vu les grilles là? Vous ne pouvez même plus les voir. Parce que c'est là-dessus qu'on pose les livres pour vendre. Chers téléspectateurs, nous sommes à l'archevêché de Douala pour une édition de Bon Départ aux couleurs de l'éveil de la foi. On partage tout avec celui ou celle qui est dans le besoin. Éminence, quelle place occupe le pardon entre les hommes dans la vie de tous les jours? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Mesdames et messieurs, Sacha et Shine. Merci. Nous sommes honorés de vous avoir comme parrain pour cette première édition de Bon Départ spécial Noël. Bienvenue tonton Jojo. Ah, merci encore. Bon Départ spécial Noël 2014. Bonsoir. Nous sommes dans les jardins de l'hôtel Sawa pour la deuxième édition de Bon Départ spécial Noël. Est-ce que le groupe scolaire bilingue La Roche est bel et bien avec nous cet après-midi? Alors, si vous êtes là, montrez aux téléspectateurs que les élèves de La Roche sont vaillants et dynamiques. Give a standing ovation to welcome the godfather of Bon Départ Spécial Noël 2015.
Prince, Dedi et la deuxième année consécutive, nous sommes à Limbe pour célébrer Bon Départ spécial Noël. Bienvenue et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël Shine, joyeux Noël Sacha. Happy birthday, bon départ. Après tout ce temps parcouru, comment ne pas s'arrêter et célébrer? Oui, Sacha, aujourd'hui nous soufflons sur la 5e bougie de votre magazine. Dans quelques instants, nous nous déportons du côté de la salle de fête d'Aqua où se fera la coupure du gâteau. Le temps de vous servir une carte postale de la ville de Douala, cette cité qui a vu naître Bon Départ. Mesdames et messieurs, accueillons Sacha et Shine. Chers téléspectateurs, chers invités, bienvenue à la célébration des 5 ans de votre magazine Bon Départ. Et oui, depuis 5 ans, vous êtes restés fidèles à ce concept. Vous nous avez manifesté votre amour et nous vous en remercions. Un merci particulier à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de ce projet. Merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus. Ce 5e anniversaire est accompagné par les Brasseries du Cameroun, Canal 2 International et bien sûr la communauté urbaine de Douala. Petite respiration publicitaire et nous vous revenons dans quelques instants. Bon Départ spécial 5e anniversaire. C'est avec Canal 2 International, la communauté urbaine de Douala, Rotanas, Créa Consul et les Brasseries du Cameroun, sponsors officiels. Les Brasseries du Cameroun. C'est une édition anniversaire, une édition festive. Et nous commençons tout de suite avec notre premier invité. Il a su passer du micro au micro. Vous comprendrez bien pourquoi cette répétition dans un instant. Oui, Shine, ce n'est pas une tautologie. Wams est parti du micro pour le micro. Après avoir exercé comme journaliste dans plusieurs médias de la place, il abandonne pour retrouver sa première passion, la musique. Call me the newsman, call me Doki Doki, call me the journalist. Il entend se démarquer à travers un style original et sa voix d'or. Bienvenue Wams. Appelez-moi Doki Doki,
monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations s'il vous plaît, Wams! Welcome to this edition of Bon Départ Special Christmas. Where else could I be if not for Bon Départ? It's always a pleasure to share with kids like this. Merry Christmas, kids. Thanks for having me. The pleasure is being shared. Nous avons connu Wams il y a quelques années comme présentateur télé. Et là, tout d'un coup, on vous découvre sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le journalisme pendant 5 ans après mes études à l'université de Boya. Et je m'étais toujours dit qu'après avoir fait le travail du journaliste, je vais me révéler au monde musical. Et c'était tout à fait normal de commencer par présenter au monde ce qui est the challenges of corp reporters. La musique, c'est quelque chose, it's in the blood. So when you have it, most of the time, you can't hide away from it. Étant journaliste, quand j'étais au bureau, par exemple, j'étais en train d'écrire les reportages, je me retrouve en train d'écrire des chansons, des trucs comme ça. Et je m'étais toujours dit, je veux comprendre comment le monde du showbiz fonctionne et avant de me présenter avec. Et en 2017, je me suis révélé au monde avec le titre que vous connaissez, Newsman. Et it's working for me. Pourquoi tu n'as pas pensé à faire en même temps du journalisme et de la musique? Pourquoi avoir laissé le journalisme pour la musique? It's a question that I answer all the time. It's there are two professions that are very jealous. Let me explain. Du micro au micro, comme vous dites. Le journalisme, c'est un métier qui a besoin de tout. It needs all of your time. You have to give your intellect, your brain, you have to think, you have to do all that. And music is also the same. You have to give all of your time. And then it also has to do with your image. So sometimes it was very challenging when my manager used to call me. Today they will see Wams performing and singing. The next day they see me, on me voit au journal en train de présenter les unes. Parfois il y avait une contradiction d'image, donc il a fallu que j'arrête un de mes métiers pour voir. Mais ça a été bien planifié depuis le départ. Donc. Aujourd'hui, tu fais une musique pas très populaire. Est-ce qu'il va être facile pour toi d'atteindre ta cible? Je pense que c'est la diversité qui fait la beauté. Par exemple, quand vous marchez dans la rue, vous voyez des voitures qui passent. Parmi ces voitures, il y a des taxis, il y a des personnels, des voitures personnelles, il y a des motos. Donc, je ne vais pas m'arrêter parce que les autres font la musique. Déjà, j'apprécie tous ceux qui font de la bonne musique. La musique populaire doit être là. I do inspirational music. Moi, je pense que la musique doit toujours servir au développement du monde. Donc, j'utilise ma musique pour des bonnes causes, pour défendre l'environnement. Tout dernièrement, j'ai été couronné par les Nations Unies comme ambassadeur pour la musique verte. I think it's that diversity that makes the world a very, very nice place. Parlons de green music, la musique verte. Comme on le sait tous, tu en es l'ambassadeur. Raconte-nous un peu l'aventure. Étant journaliste le matin, je suis au travail, le soir, je suis au cabaret. Et je m'étais dit, le moment venu, je ne veux pas me révéler au monde musical comme tout autre artiste. I got word from the United Nations that they were organizing a contest for music for the environment. Et ça cadrait un peu avec mes rêves. J'ai toujours voulu avoir une valeur ajoutée à ma musique. J'ai postulé parmi 200 candidates. Il y avait 6 étapes pour l'Afrique centrale. C'était depuis avril dernier. En décembre, j'ai remporté le prix. Et désormais, Wams est l'ambassadeur pour la musique verte au Cameroun et en Afrique centrale. En tant qu'ambassadeur de la musique verte, quel message tu peux passer à toute cette jeunesse qui te regarde? Est-ce que vous savez qu'avec une bonne gestion des déchets, vous pouvez gagner de l'argent? Dans les jours à venir, je vais organiser un séminaire dans 5 régions au Cameroun où je vais sensibiliser les gens comment, how to make money out of waste, how to develop your career, how to do sustainable music, how to do stuff like that. It's a whole very big project. And I'm calling on guys to join WAMS as we go about this. La chanson Newsman, avec laquelle le public te découvre véritablement, est consacrée au plus beau métier du monde, le journalisme.
J'ai constaté que ce qu'on nous a appris à l'école, le journalisme, it's 100% different from what we experience on the field. Donc, par exemple, à l'école, on nous a appris que comme journaliste, tu dois pas prendre ce qu'on appelle le gombo. Peut-être vous ne comprenez pas. Les conditions de travail du journaliste, le salaire, tout qui va avec. Et on a essayé avec mon équipe de ne pas rendre ça un peu politique. I've used music as a tool. C'est subtle means that I cannot be censored. Je ne peux pas être censuré avec la musique pour passer ce message, mais c'est la musique, ça reste musique. Wams, nous te laissons donc partager avec le public et les téléspectateurs la chaleur de cette belle mélodie. Mesdames et messieurs, Wams dans Yousman. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Attendez. My name is Wams, Mr. Classic, ladies and gentlemen. Believe Records. Call me the newsman, call me Doki, call me the journalist. Oh, I am exemplary. Appelez-moi newsman, appelez-moi Doki, monsieur le journaliste. Cause I am exemplary. I'm just a messenger, a servant of the people. A messenger, the voice of the voiceless. I'm a messenger, revolutionary making, bringing freedom to the masses. 90 American soldiers have arrived in Cameroon to help the fight against the militant group Boko Haram. As I go over my news gathering, with my pen, my recorder, sometimes my camera, I always try to write balance stories, get my people out of misery. I write the stories, let them masses live their history. I work for radio, newspaper, television, say no to prejudice, no. I have a vision and my mission is so clear. Call me the newsman, call me Doki, call me the journalist. Cause I am exemplary. Appelez-moi newsman, appelez-moi Doki, monsieur le journaliste. Oh, I'm just a messenger, a servant of the people. A messenger, voice of the voiceless. I'm a messenger, revolutionary making, bringing freedom to the masses. Dans le champ de la production de l'émission, on va voir les acteurs des médias sociaux, les journalistes citoyens, les blogueurs qui occupent une place de plus en plus grande dans la oh God, try to get me paid. Though I work day, I work night, I earn a little wage. I'm trained to serve so I can get paid. They know I love my job, they try to get my job. I tell them get trained. Oh yeah, oh. When I'm old, I should surrender the chance to the youngsters. Call me the newsman, call me Doki, call me the journalist. Cause I am exemplary. I'm just a messenger, a servant of the people. A messenger, the voice of the voiceless. I'm a messenger, revolutionary making, bringing freedom to the masses. Okay, let's do like this, everybody. Why are Nigerians having to queue up for hours and hours to fill up their cars with For the men of the press to speak with one voice. It is time for the men of the press to speak with one voice. It is time for the men of the press to sing with one voice. One voice. Hey. Call me the newsman, call me Doki, call me the journalist. Cause I am exemplary. Appelez-moi newsman.
smell sweet and loose. Appelez-moi Toki Toki, monsieur le journaliste. Oh oh oh, I'm just a messenger. I serve all the people. I'm a messenger, the voice of the voiceless. I'm a messenger, revolutionary making, bringing freedom to the masses. Cette chanson de Wax mérite encore plus d'acclamation. Gaudia Production présent. Bon départ spécial 5e anniversaire. Les brasseries du Cameroun. Après ce moment exceptionnel avec Wams, Sacha, tu nous invites à revisiter l'histoire de la fête de Noël. Oui, Shine, l'histoire de la fête de Noël et les symboles qui accompagnent sa célébration depuis des siècles. De Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel. Noël est traditionnellement la célébration de la naissance de Jésus. Les récits évangéliques d'une vierge donnant naissance, des anges apparaissant à des bergers et des sages venant de loin pour voir le bébé Jésus dans une crèche. Le Père Noël est un personnage folklorique, archétypal et mythique lié à la fête de Noël, apparu dans sa représentation actuelle au milieu du 19e siècle en Occident, mais dont des racines profondes remontent à des rites et croyances antiques. Le sapin de Noël est une tradition souvent associée aux cadeaux de Noël et à la crèche de Noël. Christianisé dans certaines églises chrétiennes locales en Europe au long du Moyen-Âge et généralisé à partir du 19e siècle. Sous la reine Victoria, le prince Albert a introduit sur le sol britannique cette tradition provenant de sa Saxe natale. Aujourd'hui, impossible d'imaginer la fête de Noël sans le sapin. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel. Joyeux Noël, Ivana. Merci Sacha, merci Shine. Joyeux Noël les filles. Merci. Avec toi, nous restons dans la thématique de la fête de Noël. Tu as concocté pour nos téléspectateurs des informations et des astuces très utiles en cette période de fête de fin d'année. Commençons par la décoration. Comment donner de l'éclat à son arbre de Noël? Alors, pour avoir un magnifique sapin, les filles, il faut d'abord se munir des décorations. Quand je parle de décoration, je parle évidemment des guirlandes lumineuses, ce qu'on appelle ici communément des jeux de lumière. Ensuite, des boules et puis des guirlandes non lumineuses. Après, tout autre ornement dont vous aurez besoin. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que pour commencer la déco de son sapin, il faut toujours mettre les guirlandes lumineuses en premier. Ça permet d'avoir une décoration plus harmonieuse et dynamique. Alors ensuite, on met les boules, on met les guirlandes non lumineuses et enfin, n'importe quel ornement disponible à la maison. Ah, mais il ne faut pas oublier les filles, l'étoile magique. Vous savez, l'étoile qu'on met toujours en dernier sur le sapin. Oui. Ouais, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on dit que c'est l'étoile qui avait guidé les rois mages et tout dans la Bible. Voilà. Donc, mais sinon, j'ai un petit secret pour vous. C'est une petite astuce qu'on a ici au Cameroun. Ça nous fait un peu rêver. On utilise de la poudre de maïs ou de blé. Tu la connais? Oui, j'ai entendu parler de ça. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On la saupoudre sur notre sapin et on a l'impression d'avoir de la neige. Donc voilà. Voilà une petite astuce comme ça là, qu'on peut ajouter pour que notre sapin soit juste parfait. La diversité des menus sur nos tables pendant les fêtes fait de nous des petits gourmands. Ce qui n'est pas sans risque, Ivana. Ah, tu l'as si bien dit, Shine. Je crois bien que c'est le seul moment, la seule période de l'année à laquelle on goûte à tous les mets du Cameroun. Tout. Alors, mais il faut faire attention. Il faut essayer de manger équilibré, les amis. Accompagnez souvent de fruits, moins de friandises. Ne grignotez surtout pas. Vous savez, personne ne veut avoir mal au ventre, n'est-ce pas les amis? Normalement. Là. Et puis, bien évidemment, on ne veut pas commencer la rentrée lourd. Hein. Vous savez, on ne va pas dire qu'on est parti avec 50 kilos et ensuite, en janvier, on a 60 kilos. Ah non, il y aura des répercussions à l'école. Ouais. Et pour finir, Ivana, parlons des adeptes de mouvement. Beaucoup de jeunes et moins jeunes trouvent en ces fêtes de fin d'année l'occasion de se lâcher. Et bienvenue au débordement. Ah, Sacha, tu l'as bien dit. Des dangers de Noël et des fins d'année, on n'en peut plus. Entre accidents de circulation, viols,
kidnapping, consommation d'alcool et de tabac. Oh, c'est énorme. La liste est longue. Ah oui. Alors, j'exhorte les jeunes à vraiment être prudents. Parce que vous savez, on a ce phénomène au Cameroun. Chaque décembre, on voit nos écoles primaires, collèges qui se transforment en lieux de bal, des clubs et tout. Les enfants sont très vite intéressés par ça. Oui. Ils se dirigent là et après, on ne sait pas ce qui s'y passe. On ne comprend pas. Et les parents, ils savent que c'est la période des fêtes. Il faut bien que les enfants s'amusent. Mais alors, est-ce qu'on laisse son enfant sortir et s'amuser sans toutefois prendre des précautions? Alors, les parents qui sont ici et puis ceux qui nous regardent à la maison, il faut vraiment être prudent. Conseillez vos enfants. Sachez avec qui ils sortent, avec qui ils marchent en ce jour de fête. Vraiment, prenez le temps de leur dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien quand ils sont là dehors. Mais également, j'invite tous les services d'urgence, les pompiers, les hôpitaux, mais également le SAMU à être en alerte. On peut sauver une vie. On sait que cette période, elle est très dangereuse pour tout le monde. Merci infiniment, Ivana. Avant de nous laisser, joyeux Noël à 2 ou 3 personnes. Ah oui, les filles. Déjà, joyeux Noël à ma petite famille, Cordia Productions. Vraiment. Et puis, joyeux Noël à toute ma famille aussi, les Mukondo. Voilà. Merci, Ivana. Nous la raccompagnons sous des acclamations, s'il vous plaît. Cordia Productions présente. Bon départ spécial 5e anniversaire. Nous voici à une partie très importante aussi de cet événement, la tombola. Des lots sont offerts par nos sponsors. Numéro 004. CL04. C182. C101. Il fait son apparition grand public au niveau de la décennie 2000. D'abord comme acteur de cinéma, ensuite comme rappeur. Son style assez particulier a rapidement fait son originalité. Si tu vois Mago, dis-lui que je go chez les Watt, nous fallait les dos. Difficile de le présenter. De la musique au cinéma, en passant par des responsabilités comme cadre dans une entreprise de télécommunications, Patrice Minko, alias Kopo, est un artiste pluriel. Il y a un panda pour le school, il y a un panda pour la life. Son dernier succès fait bouger toutes les générations. Kopo partage avec les invités de Bon Départ spécial 5e anniversaire une partie de gromologie. Mola, je wanda, je m'étonne que dans nos ways de francophones, construit les gens raisonnent à le French que les tonnes. Ils speak avec des mots comme des bizico. Pour flasher un bizico, tout ça pour chou comme un nous. On chatte que c'est trop. Today na today. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu y as l'écho des mots, c'est comme des mots pour un chameau. Alors, gars, dès que tu speak, tu joues les chics, c'est la panique. Les dogmatiques, les pragmatiques, énigmatiques, emblématiques, charismatiques, paradigmiques, prophylactiques, copolitiques, étymologiques, apodictiques. C'est quoi? Joyeux Noël, Kopo, et bienvenue sur le plateau de Bon Départ. Merci. Vous avez bien grandi, vous deux. Ah, merci. Normalement. Joyeux Noël, les enfants. D'où est venue l'idée de t'appeler Kopo? Kopo, c'est l'appellation en français de copain. Parce que voilà, c'est le style que je fais au niveau de mes textes. C'est le copain qui châtie bien parce qu'il aime bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de chansons d'amour dans mon répertoire.
Ah, ok. Au tout début de ta carrière, on te découvre dans le film Confidence de Cyril Massot, interprétant le rôle d'un lycéen naïf qui se laisse entraîner dans un réseau de trafic de drogue. Il faisait la loi dans tout le campus. Ça va. T'es sûr? Sauf que je ne comprends pas toujours ton attitude envers mon pote en ami. Vous avez un problème. Faut que j'y aille. Ciao. Et Rita, ma petite amie que j'aimais bien, n'appréciait pas le fait que nous traînions ensemble. Elle ne supporte pas, hein, ta meuf. Je vais arranger ça. Ah. Regarde à quoi tu ressembles. Mon pognon, tu l'as brûlé aussi? Tout. J'ai tout brûlé. Tu peux me faire quoi? Tu blagues. Je veux mon argent. Reste assise. Et depuis alors, plus de rôles majeurs au cinéma. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'il y a eu un problème de disponibilité. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le cinéma parce que je suis parti tout le temps faire copo, des spectacles et tout. Et après, bon, j'ai eu des retours de comme quoi on m'a trouvé cher, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi eu un manque de propositions vraiment intéressantes. Mais il y a eu une approche en 2013, je crois, avec le film Waka de François Zélon. Voilà. Mais à la fin, on ne s'est pas entendu sur 2-3 détails et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai vraiment envie de jouer, ça me manque. Et s'il y a une bonne proposition, un bon rôle, je suis ouvert. Pour le moment, les gens me sollicitent surtout pour faire des apparitions dans des clips où ils me donnent des rôles que tout le monde refuse. Après le film Confidence, c'est l'explosion mondiale avec ton premier album Si tu vois Mago. Est-ce que Kopo s'attendait à ce succès? Non, mais j'étais sûr de ne pas passer inaperçu quand même. Parce qu'il m'arrivait d'écouter ce qui se faisait, ce qui marchait, et de voir ce que j'avais. Et puis j'avais cette façon de faire des tests aussi quand j'étais avec les copains ou avec la famille éloignée. Parce que la famille restreinte, c'était mes premiers choristes, mes premiers danseurs, tout ça là. Mais parfois j'arrivais à un endroit et je faisais une chanson en disant « Ouais, c'est le prochain Donny Elwood, c'est le dernier Donny Elwood qui est sorti, c'est le dernier tel. » Et j'interprétais « Si tu vois Mago », les gens disaient « Ce n'est pas mal ». Donc j'étais sûr que ça marcherait, mais pas à ce point. Dans quel registre musical tu classes tes chansons? Du rap, du slam ou de la comédie musicale? C'est les gens qui ont le temps de me classer. Parce qu'à l'époque, quand on découvrait le slam dans ce pays, on a dit que Kopo faisait du slam. Et récemment, j'ai même découvert que j'avais déjà fait de la faux trap sans le savoir, avec des chansons dansantes. Moi, depuis, je me définis juste comme Kopo, un chanteur de hip-hop qui parle sur la world music. Dans la chanson Si tu vois Mago, tu posais déjà il y a 13 ans la problématique de l'immigration. Quelle est aujourd'hui ta lecture sur ce phénomène, surtout avec la dernière actualité en Libye? Ça n'a pas changé, les jeunes veulent toujours partir, les ambassades sont pleines, les demandes sont là. C'est même devenu une profession pour certains où tu prends des nouvelles d'un ami qu'on a perdu de vue. Comment il va Pierre? On te dit, ah, il fait les papiers, il est là, il fait les papiers. Bon, c'est le même discours que je suis obligé de tenir. On ne va pas fermer les yeux sur les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, mais beaucoup reste à faire. Tout ce que cette jeunesse-là demande, c'est des structures pour pouvoir s'en sortir sur place. Même si le Cameroun n'est pas un enfer, d'abord c'est facile nulle part. Et j'ai eu le témoignage d'un de ces jeunes qui dit que quand il est arrivé en Libye, par exemple, c'est quand il a vu une chèvre brouter du plastique qu'il a pensé aux herbes gratuites et disponibles pour toutes les chèvres du Cameroun, qu'il a vu que c'était chaud. Donc avant de partir, il faut très bien réfléchir. Après avoir battu presque tous les records en 2005 avec Si tu vois Mago, tu bats un autre record, celui du plus gros silence. Long et gros silence. À quoi s'occupait Kopo entre-temps? Qu'est-ce que faisait Kopo? L'album a marché longtemps, il faut le dire. C'est pas arrivé tout le temps dans ce pays qu'un album sorte en 2004 et jusqu'en 2010 au moins, je sois tout le temps parti. Après, j'ai commencé à bosser parallèlement en téléphonie. Je suis devenu père. J'ai fait de la radio aussi pendant 5 ans. J'ai essayé de me marier, ça n'a pas marché encore jusqu'ici.
J'étais assez occupé. Et depuis 2-3 ans, nous sommes sur le retour et voilà Gromologie qui est sorti. Tu bats un 3e record, celui du meilleur comeback avec la gromologie. Et là, on découvre un Kopo resté égal à lui-même, qui a gardé tout son sens de l'humour. Céline Dion a une chanson que j'adore, le titre c'est « On ne change pas ». Oui, on ne change pas, on porte juste les costumes des autres et puis voilà. Non, je ne peux pas changer, c'est mon ADN, je suis comme ça depuis mon enfance, depuis ma naissance. J'aime donner du plaisir aux gens, du sourire. Et puis mes thèmes sont derrière l'humour ou la désinvolture. J'aime dire des choses graves. Amphigorique, hypothétique, stratosphérique, c'est la redynamisation des midi mots de base. Pour revenir à cette chanson, la gromologie, de quoi parle-t-elle exactement? Gromologie dénonce l'exagération que certains intellectuels ou certaines personnes instruites font en pensant que c'est en utilisant les locutions les plus compliquées qui sont les plus pertinentes. Donc c'est vraiment de parler aux gens simplement parce que nous avons plus besoin de travail, de pratique, de technicité sur le terrain que de grosses formules dans les réseaux sociaux et puis les plateaux télé, quoi. Alors, je suis sûre que vous avez certainement des questions à poser à notre guest star, Kopo. Et le micro est à qui veut le prendre. Bonsoir, Kopo. Salut. Je m'appelle Giancanana Elvis Sangra. Je fréquente à l'école Les Bourgeons. J'ai 8 ans. La redynamisation veut dire quoi? Très belle question. Ça ne veut pas dire grand-chose, ma grande. Je ne sais pas si tu as connu père son âme, l'honorable Françoise Foning. C'était une très brave dame. Et je ne sais pas si c'était en début de carrière, mais quand moi je la découvrais à la télé, et je devais avoir ton âge ou un peu plus, elle avait eu du mal à dire la redynamisation des organes de base en parlant du RDPC. Donc elle a buté plusieurs fois la redynamina. Donc elle a répété 3 fois. Merci. Et c'était un clin d'œil parce que c'est une dame pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et j'espère qu'elle a été une source d'inspiration pour beaucoup parce qu'elle est partie, je n'ai pas envie de dire de rien, mais vos parents peuvent vous raconter pour les plus jeunes. Elle est partie vraiment pas grand-chose pour être la grande dame politique qu'elle a été. Et une grande dame d'affaires en plus. Bonsoir, Kopo. Ça va, ma grande? Ça va bien. Pourquoi vous ne parlez pas le bon français dans votre... J'adore cette question. Pourquoi je ne parle pas le bon français? Dans vos clips. Oui, je ne parle pas le bon français qu'on t'apprend à l'école parce que je parle le kamfangais. Le kamfangais, c'est le mélange de ce qu'on t'apprend à l'école, de l'anglais et de nos langues, les langues nationales. Le douala, le bassa, le bamileke, les tones. C'est ce mélange-là qui donne le kamfangais, qui est un style. Bonsoir. Ça va? Je vais bien, merci. Comment tu t'appelles? Gloria. Noria. Gloria. Gloria. Oui. Ok, chouette. La question que je vais vous poser cet après-midi, c'est si vous voulez bien prendre une photo avec moi. Oh là là, c'est trop mignon. La photo, on allait la prendre parce que quand tu as commencé à parler, j'ai voulu te demander d'avancer parce que tu t'exprimes très bien, tu as une très belle voix. Merci. Et si Sacha et Shine veulent faire de la télé, toi essaye un peu la radio, je pense que ça va le faire. Bah viens, on fait la photo alors. Ok. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel. Génération à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Nous découvrons dans un instant le magnifique gâteau d'anniversaire. Mais avant, regardons cet élément. 5 ans de bon départ, c'est une grande et dynamique équipe autour du projet. Leurs contributions à divers niveaux ont permis que le pari soit tenu. Reportage. L'aventure commence en 2012.
Les premiers éléments de bon départ sont couchés sur le papier. Au début de l'année 2013, la machine se déploie. Fin 2012, début 2013, Bon Départ a vu le jour. Mais il faut dire que c'est entre 2009-2010 que l'idée a commencé à germer dans ma tête. Nous avons fait quelques productions dans un cadre très amateur. Et c'est finalement en 2013 que Bon Départ est arrivé à la télévision de façon professionnelle. L'idée au départ était de créer un espace télévisé où les personnes, modèles de réussite sociale, partagent leur expérience avec les jeunes afin que cela leur serve de repère et qu'ils prennent un bon départ dans la vie. L'initiatrice réunit autour d'elle des compétences nécessaires pour la réalisation du projet. Au fil des ans, le concept grandit, donne naissance à de sous-produits et impose une mobilisation plus importante. Je profite de cet espace pour dire merci à tous ceux-là qui accompagnent le projet depuis 5 ans. Les personnes physiques, les personnes morales, les mécènes, les sponsors, les institutions privées et publiques et toute la dynamique équipe qui m'accompagne. Je vous souhaite joyeux anniversaire et bonne année 2018. Technico-artistiques, partenaires, mécènes et sponsors ont apporté chacun à son niveau une contribution à la notoriété de Bon Départ. Nous collaborons avec l'émission Bon Départ depuis 5 ans et nous assurons le relooking des 2 jeunes présentatrices ainsi que de toute l'équipe de production qui les entoure. Et nous sommes justement très fiers de pouvoir avoir cet honneur-là en tant que Salon Obama Fashion, de pouvoir collaborer avec cette émission depuis 5 ans. Je tiens particulièrement et personnellement à souhaiter un très joyeux anniversaire à l'émission Bon Départ et j'espère que, bien entendu, notre collaboration perdurera ainsi que l'émission elle-même. Un très joyeux anniversaire au nom de l'équipe Obama Fashion et de toute la clientèle. Happy birthday, Bon Départ. Joyeux anniversaire, Bon Départ. Avec nous, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Production présente. Bon Départ spécial 5e anniversaire. Tout est bien qui finit bien, Shine. Oui, nous terminons cette édition avec notre guest star, Kopo. Kopo, alors un mot pour la jeunesse camerounaise en 2018. Pas grand-chose. L'an passé, le président de la République a parlé de résilience. Je pense qu'il a cette capacité à résister à l'adversité. Ils savent ce qu'il y a à faire via les encadreurs à l'école ou à la maison, via les parents, les tuteurs. Je vais souhaiter à la jeunesse camerounaise ce que je souhaite à tout le peuple camerounais. C'est beaucoup de joie, de paix et d'amour pour 2018. Voilà. Merci. Alors, tout le monde attend la prestation de Kopo, j'imagine. Belle partie de comédie musicale avec notre guest star de cette 5e édition de Bon Départ spécial Noël. Merci à tous et surtout n'oubliez pas, le bon départ c'est maintenant. Bye bye. Bye. Ils sont où? Mola, je wanda, je m'étonne que dans nos way de francophones, constant les gens raisonnent, bête à le French que les tonnes, ils speak avec des mots, comme des bidico, tout flash et bidico, tout ça pour chou comme un mino. On chatte que c'est trop, today na today, alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu y as l'écho des mots, c'est comme des mots pour un chameau. Alors gars, dès que tu speak, tu joues les chics, c'est la panique. Les dogmatiques, les pragmatiques, énigmatiques, emblématiques, eucharistiques, paradigmiques, prophylactiques, copolitiques, étymologiques, apodictiques, c'est la reminadisa, la redynamisation des petits mots de base, c'est la reminadisa, la redynamisation des petits mots de base. Il y a un ponda pour le school, il y a un ponda pour la life. Dans la life, c'est mode school, mais trop de school, ce n'est plus cool. Papa, même les whites qui sont les kachi French, ne use pas dans les divas tous ces mots qui tinchent.
Mais toi le bantou, le négro ex-colonisé, à peine mondialisé, tu veux déjà whiteiser. Avec les Robert et on les dictionnaires d'outre-mer, tu rends la grammaire de grammaire, mon frère pose le cœur à terre. Le long crayon devant le peuple, moi capa avec le peuple, bêta mini pam pam, mamadou et videta, les tonneaux vides aussi jouent déjà les docteurs. Les systémiques, médianimiques, macaroniques, neurasthéniques, cyclotimiques, somnambuliques, madréporiques, amphiguriques, hypothétiques, stratosphériques, c'est la redynamina, la redizamina, la redynamisation des petits mots de base, c'est la redynamina, gna 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 gna, la redynamisation des petits mots de base. Voilà, le way, c'est stratosphérique, voilà, ça fait une page moi même, c'est stratosphérique. Les milices intellectuelles telles que j'ai des pêle-mêle, au pourra même quoi, c'est du n'importe quoi. Mais quand Franklin nous qui les pointe plus que jamais. Car avec les pauvres mots du quat, même les white tient l'avion pour venir ici au Boa écouter le vrai Toli. Voici alors le corrigé de la chromologie. Les mapaniques, l'emblematiques, forgetmatique, morontoïque, maboyalique, académicien, l'enjocafique, mugolitique, kongosaïque, kwakwatoïque, ngolétypique, c'est la redynamina, la redizamina, la redynamisation des petits mots de base, c'est la redynamina, gna 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 gna, la redynamisation des petits mots de base. Tout le monde, baladez. Hey, on descend. Vonat. L'impression, c'est, je regardais à la télé comme tout le monde, je connais les deux petites qui présentent, elles sont fort intéressantes. J'espère qu'elles vont aller jusqu'au bout de leur passion. Après, ça fait toujours plaisir, je suis venu pour donner du bonheur, mais j'en ai plus reçu par les enfants qui étaient très généreux, qui étaient drôles, et ça m'a changé un peu, ça m'a beaucoup rafraîchi. C'est des éléments qui vont me permettre de finir l'année en beauté. Comme je leur ai dit sur le plateau, je leur souhaite de beaucoup travailler à l'école, d'être obéissants envers les parents, je leur souhaite de la joie, l'amour, du bonheur et que le Cameroun compte sur eux. La cérémonie, vraiment, elle était très belle, avec beaucoup de convivialité. Voilà. Les enfants se sont bien amusés. Vraiment, j'aimerais qu'on refasse l'édition, quoi. C'est très bien passé. Les enfants sont à l'aise. Moi-même, je ne me suis pas ennuyée, quoi. C'était un très bon spectacle. Positivement parlant, ça s'est bien passé. Espérons que les meilleures choses vont arriver davantage dans les années à venir. La soirée était magnifique, j'ai adoré, merci beaucoup. Le groupe SABC, c'est une entreprise citoyenne et c'est pour cette raison qu'elle a tenu à soutenir cet événement à travers sa marque Top. Vous savez, Top, c'est la marque qui accompagne les jeunes, c'est la marque qui est toujours avec les enfants pendant les moments de partage. Et nous avons, n'est-ce pas, voulu être présents pendant cet événement qui est un événement important, qui permet aux jeunes, qui nous permet d'être en harmonie et d'être en partage avec nos jeunes, avec nos enfants. Vous savez, le slogan de Top, c'est « Partage ton freestyle ». Nous sommes là pour ce moment de partage et nous avons trouvé en cet événement Bon Départ, un événement à travers lequel nous pouvons bien parler à nos jeunes, partager ensemble avec nos jeunes pendant ces fêtes de fin d'année. Bon Départ spécial 5e anniversaire. C'est avec Canal 2 International, la communauté urbaine de Douala, Rotanas, Créa Consul et les Brasseries du Cameroun, sponsors officiels.
Harlem Les brasseries du Cameroun.